Vous savez, il arrive un moment dans la vie où l'on réalise que notre emprise est en fait notre cage. Et plus on s'accroche, plus on se perd. Aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose de puissant, quelque chose qui pourrait bien changer votre façon de voir l'amour, la perte et la vie elle-même. Laissez-la partir et laissez-vous vous élever. Vous devez comprendre quelque chose. La vie ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, et parfois, la chose la plus difficile, la plus douloureuse, c'est de lâcher prise, de la laisser partir, parce qu'il ne s'agit pas d'elle, il s'agit de vous. Vous voyez, trop de gens font l'erreur de penser que l'amour est possession. Ils pensent que si je m'accroche assez fort, si je me base assez fort, je peux la faire rester. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le véritable amour n'est pas une question de chaîne. Le véritable amour est une question de liberté. Et parfois, l'acte le plus courageux n'est pas de la poursuivre, c'est de prendre du recul, c'est de dire « Je ne supplierai pas pour l'amour, je ne compromettrai pas mon âme, je la laisserai partir. » Maintenant, écoutez-moi attentivement. Lâcher prise ne signifie pas que vous êtes faible. Non, cela signifie que vous êtes assez fort pour vous honorer vous-même. Cela signifie que vous accordez plus de valeur à votre dignité qu'au désespoir, parce que s'accrocher trop fort vous dévorera vivant. Cela vous prendra votre joie, votre paix, votre essence même, et elle le sentira aussi. Quand elle s'en va, ne maudissez pas ce moment. Ne laissez pas l'amertume empoisonner votre cœur. Voyez les choses ainsi. La vie vous donne une chance de vous élever, une chance de grandir, une chance de découvrir qui vous êtes sans qu'elle définisse votre bonheur. Parce que la vérité est que les personnes qui appartiennent vraiment à votre vie n'exigent pas que vous vous battiez bec et ongles. Elles viennent à vous librement. Et si elle s'en va, c'est la vie qui dit « Pas celle-ci. Quelque chose de mieux vous attend. Alors tenez-vous droit, levez la tête, gardez votre cœur ouvert, mais protégez votre âme. Laissez-la partir et laissez-vous vous élever. La douleur que vous ressentez aujourd'hui n'est que la fondation de l'homme que vous deviendrez demain, et je vous promets que vos meilleurs chapitres restent à écrire. Souvenez-vous de ceci, vous ne pouvez pas contrôler ses choix, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Vous pouvez décider que vous valez plus. Vous pouvez décider que la paix, la dignité et votre propre croissance sont non négociables. Alors, quand elle s'en va, ne courez pas après elle. Ne suppliez pas, ne gaspillez pas votre énergie. Tenez bon, respirez et dites-vous « Je vais me relever, je vais prospérer, je ne me contenterai de rien de moins que ce que je mérite. » Parce que la laisser partir, ce n'est pas la fin, c'est votre commencement. Et c'est le genre d'homme qui ne peut pas être brisé. Vous devez comprendre quelque chose à propos de la vie. Elle ne se déroule pas toujours comme vous l'avez prévu. Parfois, les leçons les plus difficiles, celles qui vous blessent le plus profondément, viennent des gens qui partent, des portes qui se ferment, des situations qui changent d'une manière que vous n'aviez jamais imaginée. Et l'une des réalisations les plus difficiles auxquelles vous serez confrontés est de comprendre que s'accrocher trop fort, essayer de contrôler les choix de quelqu'un d'autre, essayer de forcer quelqu'un à rester dans votre vie, ça ne marche pas. Vous pouvez vous battre, vous pouvez argumenter, vous pouvez supplier, vous pouvez implorer, mais l'amour, le vrai amour, ne répond pas à la peur ou au désespoir. Il répond au respect, il répond à la liberté. Et il arrive un moment où la chose la plus forte et la plus digne que vous puissiez faire est de simplement la laisser partir. Maintenant, je sais que cela semble douloureux. Cela ressemble à une défaite. Mais ce n'est rien de tel. Vous voyez, la laisser partir ne signifie pas que vous avez échoué. Cela ne signifie pas que vous n'étiez pas assez bien.
Cela ne signifie pas que vous n'étiez pas digne. Cela signifie que vous comprenez votre propre valeur. Cela signifie que vous vous respectez suffisamment pour savoir que vous ne pouvez pas plier votre âme juste pour vous accrocher à quelqu'un qui ne choisit plus de rester. Parce que quand quelqu'un s'en va, ce n'est pas le reflet de votre valeur. C'est le reflet de son voyage, de son chemin, de son choix. Et plus tôt vous l'accepterez, plus tôt vous pourrez récupérer le pouvoir qui n'a jamais été perdu. Il était seulement caché sous le poids de votre insistance à vouloir contrôler quelque chose que vous n'avez jamais pu contrôler. Trop de gens passent leur vie à courir après ce qui est déjà en train de s'éloigner. Ils essaient de s'accrocher à un amour qui n'est plus là. Ils s'accrochent à des relations qui ont expiré et ils se convainquent que la persévérance est une vertu. Mais la persévérance sans respect pour vous-même et pour l'autre personne n'est rien d'autre que de la souffrance. S'accrocher trop fort ne la fera pas vous aimer davantage. Cela ne la fera pas rester. Cela ne fera que vous dépouiller de votre paix, de votre dignité, de la vie qui vous attend de l'autre côté de cette douleur. L'ironie, c'est que lâcher prise ne repousse pas quelqu'un. Cela la libère. Et cela vous libère aussi. Et dans cette liberté, vous découvrez quelque chose que vous avez peut-être oublié. Qui vous êtes vraiment lorsque les décisions de personne d'autre ne vous définissent pas. Lorsque votre valeur n'est pas liée à la présence de quelqu'un d'autre, vous voyez, le monde essaiera de vous convaincre que lâcher prise est une faiblesse. La société vous dira que si vous l'aimiez vraiment, vous vous battriez pour elle. Vous endureriez l'humiliation. Vous sacrifieriez votre bonheur juste pour la garder près de vous. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. L'acte le plus fort dans l'amour, dans la vie, dans le respect de soi, est de savoir quand prendre du recul. C'est savoir que votre cœur n'est pas une possession à marchander, que votre âme n'est pas un prix à gagner avec la culpabilité ou la manipulation. Le courage qu'il faut pour laisser quelqu'un partir. C'est le courage qui bâtit les hommes. Le courage qui vous rend inébranlable. Le courage qui vous enseigne que la vie ne consiste pas à contrôler les résultats, mais à vous maîtriser vous-même. Et quand elle s'en va, ne la maudissez pas. Ne lui hurlez pas dessus. Ne vous accrochez pas au vide qu'elle laisse. Au lieu de cela, considérez-la comme une leçon de clarté, de force, de perspective. C'est une chance de réévaluer, de réfléchir, de grandir et de s'élever. Perdre quelqu'un qui n'est pas censé être avec vous n'est pas une tragédie. C'est une opportunité. Une opportunité de vous concentrer sur vous-même, de cultiver vos propres rêves, de construire une vie que personne ne peut perturber. Parce que laissez-moi vous dire ceci, les personnes qui sont censées être dans votre vie ne vous feront jamais supplier. Elles ne se forceront jamais dans votre cœur ou dans votre monde. Elles viendront librement. Elles resteront volontairement. Et elles vous choisiront chaque jour sans contrainte. Et si elle s'en va, c'est la façon dont la vie vous protège de vous contenter de moins que ce que vous méritez. Alors tenez-vous droit, levez la tête, laissez les larmes couler si elles doivent couler, mais laissez-les vous nettoyer, pas vous emprisonner. Laissez la colère monter et puis s'estomper, parce qu'elle aussi sert un but. Elle vous rappelle que vous vous souciez, elle vous rappelle que vous êtes vivant, elle vous rappelle que votre cœur est capable d'aimer. Mais ne la laissez pas vous piéger, ne la laissez pas vous rendre moins que ce que vous êtes. Laissez-la partir, et à ce moment-là, laissez-vous vous élever. La douleur est temporaire, mais la force que vous acquérez durera éternellement. Et l'homme que vous devenez, après avoir appris à lâcher prise, après avoir appris à respecter à la fois sa liberté et la vôtre, est inarrêtable, inébranlable et incassable. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas contrôler le choix de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas les forcer à rester. Mais vous pouvez contrôler votre réaction. Vous pouvez décider de vous honorer vous-même. Vous pouvez décider de préserver votre dignité. Vous pouvez décider que votre bonheur, votre paix, votre vie sont trop précieux pour être gaspillés à essayer de vous accrocher à quelqu'un qui a déjà choisi un autre chemin.
Laissez-la partir et regardez l'univers ouvrir des portes que vous n'aviez jamais imaginées. Alors que le poids s'enlève de vos épaules, alors que l'avenir que vous étiez censé avoir commence enfin à se dévoiler, laissez-la partir et laissez-vous vous élever. Quand elle s'en va, ce n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre que vous ne voyez peut-être pas clairement au début, mais un chapitre qui définira la force et la résilience de votre caractère. Vous voyez, la vie a une façon de nous enseigner des leçons à travers la perte. C'est inconfortable, c'est douloureux, c'est brut, mais c'est aussi transformateur. Et vous devez comprendre qu'au moment où quelqu'un s'en va, ce qu'il fait réellement, c'est vous donner une chance de grandir d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Parce que la douleur, lorsqu'elle est acceptée correctement, n'est pas une punition. La douleur est l'enseignant. La douleur est le feu qui forge votre âme, qui enlève les illusions, qui révèle ce dont vous êtes vraiment fait. Trop souvent, nous voyons quelqu'un partir, et tout ce que nous pouvons ressentir, c'est le vide, la trahison, la confusion. Nous rejouons chaque conversation, chaque dispute, chaque sourire, et nous essayons de trouver une raison, une faute, quelque chose pour l'expliquer. Mais la vérité est que la vie n'explique pas toujours. Les gens ne vous donnent pas toujours la clôture que vous voulez. Et si vous attendez que quelqu'un d'autre valide votre valeur, vous attendrez pour toujours. Le vrai pouvoir vient quand vous cessez de chercher des réponses auprès d'eux et que vous commencez à chercher des réponses en vous-même. Il vient quand vous réalisez que votre valeur n'est pas déterminée par la volonté de quelqu'un de rester. Elle est déterminée par la façon dont vous vous traitez vous-même, par la façon dont vous honorez votre dignité, par la façon dont vous vous relevez face à la déception. Laisser partir ne signifie pas la faiblesse. Il s'agit de force. Il s'agit de comprendre qu'aucune personne, aucune relation, aucune circonstance ne peut définir la mesure de votre vie. Vous ne pouvez pas permettre au choix de quelqu'un d'autre de dicter votre bonheur, votre paix ou votre avenir. Parce que dès que vous le faites, vous leur remettez les clés de votre vie. Et c'est, mon ami, un endroit dangereux où se trouver. Les personnes qui sont censées rester, elles restent sans être forcées. Elles restent parce qu'elles voient votre valeur, parce qu'elles respectent votre âme, parce qu'elles veulent faire partie de votre voyage. Et si elle s'en va, c'est la façon dont la vie vous protège de vous contenter de quelque chose qui ne ferait que vous limiter, quelque chose qui ne ferait que vous retenir, quelque chose qui vous empêcherait de devenir la personne que vous êtes capable d'être. Je veux que vous imaginiez quelque chose un instant. Imaginez la liberté qui vient du fait de lâcher prise. Imaginez le poids qui s'enlève de vos épaules, la paix qui s'installe dans votre cœur, la clarté qui remplit votre esprit. Quand elle s'en va, vous ne vivez plus dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous ne pliez plus votre vie autour des choix de quelqu'un d'autre. Vous êtes libre de rêver, de grandir, de poursuivre la vie que vous étiez censé vivre. Et il ne s'agit pas seulement d'être libre d'elle. Il s'agit d'être libre de la peur, du désespoir, de l'insécurité qui ont pu vous suivre dans chaque conversation, chaque dispute, chaque moment de doute. Laisser partir, c'est reprendre votre pouvoir, reprendre ce qui a toujours été le vôtre et entrer pleinement dans l'homme que vous avez été créé pour être. Et voici la partie que la plupart des gens manquent. Laisser partir n'est pas un acte de rejet, c'est un acte d'amour pour vous-même, d'amour pour votre propre voyage, d'amour pour la vie qui vous attend. Parce que s'accrocher trop fort ne crée pas l'amour. Cela crée du ressentiment, cela crée de la tension, cela crée une version de la vie où aucun de vous deux ne peut respirer librement. Mais quand vous relâchez, quand vous lâchez prise, vous faites de la place pour la croissance, pour les opportunités, pour une connexion authentique qui est basée sur le choix et non sur la coercition. Vous faites de la place pour quelque chose de réel, quelque chose de pur,
quelque chose qui ne vous demandera pas de sacrifier votre âme juste pour vous y accrocher. Alors, quand elle s'en va, ne la poursuivez pas. N'essayez pas de la ramener dans votre vie avec des arguments, des promesses ou des supplications. Tenez bon. Tenez-vous droit. Laissez ce moment vous enseigner la leçon que la vie vous a destinée. Laissez-le vous rappeler que vous êtes digne, que votre cœur est fort, que votre esprit est résilient. Et surtout, laissez-le vous rappeler que le bonheur ne vient pas de la présence de quelqu'un d'autre. Il vient de la force, du courage et de la clarté que vous cultivez en vous-même. Vous devez comprendre que la laisser partir n'est pas la fin de l'amour, c'est le début du respect de soi. C'est le fondement sur lequel vous construirez tout le reste dans votre vie. Et quand vous l'embrasserez pleinement, quand vous comprendrez enfin que votre paix est non négociable, votre joie est non négociable, votre croissance est non négociable, alors vous verrez quelque chose d'extraordinaire se produire. La vie commence à se plier en votre faveur. Des portes s'ouvrent que vous n'aviez jamais imaginées. Des opportunités se présentent que vous n'auriez pas pu voir en vous accrochant à quelque chose qui n'était pas censé rester. Et l'univers récompense le courage qu'il voit en vous, la force qu'il voit dans votre cœur et la clarté qu'il voit dans votre esprit. Laissez-la partir et laissez-vous vous élever. Laissez-la partir et reprenez votre vie, votre pouvoir, votre paix. Parce que l'homme qui peut libérer ce qui ne lui est pas destiné est l'homme qui ne peut pas être ébranlé, l'homme qui ne peut pas être brisé, l'homme qui est destiné à la grandeur. Et quand vous entrez dans cette vérité, quand vous avancez avec confiance, avec détermination et avec une foi inébranlable en vous-même, rien ni personne ne peut vous retenir. Laissez-la partir et regardez la vie vous récompenser au-delà de toute mesure. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose sur la vie et la perte. Quand elle s'en va, cela ne teste pas seulement votre cœur. Cela teste votre caractère. Cela teste le fondement même de qui vous êtes, de votre force et de votre volonté de vous honorer face à la déception. Il y a une leçon dans chaque fin, un message caché dans chaque porte qui se ferme. Et trop souvent, nous la manquons parce que nous sommes trop occupés à supplier, trop occupés à implorer, trop occupés à essayer de réécrire une histoire qui est déjà passée à autre chose. Mais la vérité est que rien n'est perdu quand quelqu'un s'en va, si vous avez le courage de voir l'opportunité cachée dans la douleur. Tout ce qu'elle emporte avec elle, chaque moment, chaque souvenir, chaque once d'amour que vous avez offert librement, reste une partie de vous. Cela devient le carburant qui vous propulse vers l'avant. La sagesse qui renforce votre âme et la clarté qui vous montre le genre de vie que vous êtes vraiment censé vivre. S'accrocher quand quelqu'un s'en va est un piège. C'est un piège qui vous dépouille de votre dignité, un piège qui draine votre énergie, un piège qui vous convainc que votre valeur dépend de la présence de quelqu'un d'autre. Mais voici la vérité. Votre valeur ne dépend jamais de personne d'autre. Votre valeur ne peut pas être négociée. Votre vie ne peut pas être définie par les choix de quelqu'un qui ne voit pas le trésor que vous êtes. Quand vous comprenez enfin cela, quand vous saisissez enfin que la laisser partir n'est pas abandonner, mais tenir bon, quelque chose change en vous. Vous découvrez un pouvoir que vous ne saviez pas que vous aviez, une confiance qui ne peut pas être ébranlée et une paix qui ne peut être perturbée par les décisions de personne. Trop de gens croient que l'amour est une question de possession. Ils pensent que s'ils s'accrochent assez fort, s'ils se sacrifient assez, s'ils se battent assez fort, ils peuvent ne faire rester quelqu'un. Mais l'amour n'est pas une cage. L'amour n'est pas une transaction. L'amour n'est pas quelque chose qui peut être forcé ou gagné par le désespoir. L'amour est la liberté. Et quand vous vous accrochez à quelqu'un qui n'est plus censé être dans votre vie, vous ne pratiquez pas l'amour. Vous pratiquez la peur. La peur d'être seul. La peur du changement. La peur de l'inconnu.
Et la peur ne crée jamais la grandeur. La peur ne crée jamais la paix. La peur ne crée jamais la vie que vous êtes né pour vivre. Seul le courage, seule la foi, seule la volonté de libérer ce qui ne vous est pas destiné peut le faire. Quand elle s'en va, vous avez un choix. Vous pouvez choisir l'amertume. Vous pouvez choisir le ressentiment. Vous pouvez choisir de laisser la douleur vous consumer. Ou vous pouvez choisir quelque chose de bien plus grand. Vous pouvez choisir la croissance. Vous pouvez choisir la liberté. Vous pouvez choisir de vous honorer vous-même en entrant dans votre propre pouvoir, en reprenant votre paix et en ayant confiance que la vie a quelque chose de mieux qui vous attend. Parce que la vérité est que lorsque les mauvaises personnes quittent votre vie, elles font de la place pour que les bonnes personnes y entrent. Lorsque vous lâchez ce qui ne vous appartient pas de retenir, vous créez de l'espace pour les bénédictions qui vous étaient destinées depuis le début. Et cela, mon ami, n'est pas seulement la vie, c'est le destin en mouvement. Laisser partir vous enseigne également la patience. Cela vous apprend à faire confiance au timing de votre propre vie, à cesser d'essayer de contrôler les résultats que vous n'avez pas à contrôler, et à comprendre que l'univers a souvent une façon de nous donner ce dont nous avons besoin d'une manière que nous ne pouvons pas prédire. Cela vous apprend que votre bonheur ne peut pas être externalisé, que votre joie ne peut pas être empruntée et que votre paix ne peut pas vous être remise par quelqu'un d'autre. Elle doit être revendiquée, nourrie et protégée par vous. Et une fois que vous la revendiquez, une fois que vous vous tenez ferme dans votre respect de soi, une fois que vous vous élevez au-dessus du besoin de vous accrocher à ce qui s'en va, quelque chose de remarquable se produit. Vous devenez inébranlable. Vous devenez inarrêtable. Vous devenez une force de la nature. Et personne, pas même la personne qui s'en est allée, ne peut vous enlever cela. Alors, quand elle sort de votre vie, ne courez pas après, ne suppliez pas, ne compromettez pas vos valeurs. Au lieu de cela, respirez, tenez-vous droit, regardez vers l'avenir et comprenez ceci. Laisser partir n'est pas un rejet, c'est une sélection. Vous vous sélectionnez vous-même, vous choisissez votre dignité plutôt que le désespoir. Vous choisissez votre avenir plutôt que la peur. Et dans ce choix, vous découvrirez une clarté et une force qui guideront chaque pas que vous ferez à partir de ce moment. La vie récompense les hommes qui peuvent lâcher prise. La vie élève les hommes qui s'honorent en eux-mêmes. La vie bénit les hommes qui ont le courage de libérer ce qui ne leur est pas destiné, sachant que le meilleur est encore à venir. Laissez-la partir et laissez-vous vous élever. Laissez-la partir et reprenez votre paix, votre but et votre pouvoir. Laissez-la partir et regardez les portes qui vous étaient destinées commencer à s'ouvrir. Laissez-la partir et ayez confiance que la vie que vous êtes destiné à vivre est bien plus grande que celle que vous imaginez en vous accrochant à ce qui ne pouvait pas rester. Et surtout, laissez-la partir et laissez votre esprit s'envoler. Parce que l'homme qui peut libérer ce qui ne lui est pas destiné est l'homme qui ne peut pas être brisé, qui ne peut pas être ébranlé et qui se relèvera toujours. Laisser partir ne concerne pas seulement elle, il s'agit de vous. Il s'agit de comprendre que votre vie, votre joie, votre paix vous appartiennent et que vous devez les protéger. Trop de gens passent leur vie à essayer de s'accrocher à ce qu'ils ne doivent pas garder. Ils mènent des batailles qui ne leur sont pas destinées. Ils sacrifient des morceaux d'eux-mêmes qui sont inestimables, et ils épuisent de leur énergie sur quelqu'un qui a déjà fait le choix de s'éloigner. Mais voici la vérité. Personne n'a le droit de diminuer votre esprit. Personne n'a le pouvoir de définir votre valeur à moins que vous ne le permettiez. Et au moment où vous comprenez que la laisser partir n'est pas une perte, mais une récupération de vous-même, vous débloquez une force en vous qui ne peut pas être ébranlée, qui ne peut pas être prise, qui ne peut pas être compromise. Pensez à ceci.
La vie a une façon de nous donner les leçons dont nous avons besoin, sous des formes auxquelles nous résistons souvent. Parfois, ces leçons sont enveloppées de douleur et de déception, dans l'absence soudaine de quelqu'un sans qui nous pensions ne pas pouvoir vivre. Et quand cette personne s'en va, l'instinct est de paniquer, de courir après, de s'accrocher plus fort que jamais. Mais s'accrocher n'est pas du courage. S'accrocher est la peur déguisée en dévotion. Le vrai courage, c'est de se tenir droit quand le monde semble s'effondrer autour de vous. Le vrai courage, c'est de se choisir soi-même quand quelqu'un d'autre choisit de s'en aller. Le vrai courage, c'est de comprendre que le cœur est résilient, que l'esprit peut endurer et que l'avenir peut être plus brillant que tout ce que le passé a jamais promis. Il y a une leçon puissante dans l'acte de lâcher prise. Cela vous enseigne la patience. Cela vous enseigne le respect de soi, et cela vous enseigne que vous ne pouvez pas contrôler les choix des autres, peu importe à quel point vous les aimez. Vous ne pouvez pas tordre les sentiments de quelqu'un pour les adapter à votre récit. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un de rester si son cœur est déterminé à partir. Et quand vous essayez, tout ce que vous faites, c'est compromettre votre dignité et affaiblir votre détermination. Mais quand vous relâchez, quand vous lui permettez de partir sans amertume, sans ressentiment, sans sentiment d'échec, vous faites quelque chose de remarquable. Vous reprenez votre pouvoir. Vous vous rappelez que vous êtes l'auteur de votre propre histoire, le maître de votre propre destin et le gardien de votre propre paix. La laisser partir vous apprend également le timing et l'ordre divin. Parfois, l'univers retire des personnes de nos vies pour faire de la place à ce qui nous est vraiment destiné. Parfois, des portes se ferment parce que de meilleures portes attendent de s'ouvrir. Et au moment où vous lâchez prise, au moment où vous cessez de résister, vous créez l'espace pour que ces bénédictions arrivent. Vous créez l'espace pour la croissance, pour les opportunités, pour l'amour qui s'aligne sur vos valeurs, vos rêves et votre valeur. La vie n'est pas une punition. La vie est une préparation. Et au moment où vous pouvez le voir, au moment où vous pouvez faire confiance que son départ n'est pas le reflet de votre insuffisance, mais un signal que quelque chose de plus grand arrive, vous entrez dans une liberté sans pareille, une clarté inégalée et une force indéniable. Il s'agit également de paix. Quand vous laissez quelqu'un partir, vous choisissez la paix plutôt que le chaos, la dignité plutôt que le désespoir et le respect de soi plutôt que le chagrin. Trop de gens sont asservis par la présence des autres, permettant à leurs émotions d'être dictées par les choix de quelqu'un qui ne les apprécie pas comme il le mérite. Mais quand vous relâchez, quand vous reculez, quand vous honorez à la fois sa liberté et la vôtre, vous expérimentez une sérénité qui ne peut pas être achetée, empruntée ou volée à personne d'autre. Elle est la vôtre, et elle est inestimable. Et voici la vérité sur le fait de lâcher prise. Cela ne fait pas de vous un moins bon amant. Cela ne vous rend pas faible. Cela vous rend sage. Cela vous rend fort. Cela fait de vous un homme qui comprend que l'amour n'est pas une question de possession, que les relations ne sont pas une question de contrôle, et que votre cœur n'est pas une monnaie d'échange. Cela fait de vous quelqu'un qui peut affronter la vie avec courage, grâce et une confiance inébranlable en votre valeur. Vous apprenez que la perte n'est pas définitive, que les fins sont souvent des commencements et que la laisser partir n'est pas la clôture de votre histoire. C'est l'ouverture d'un chapitre rempli de nouvelles possibilités, de nouvelles croissances et de nouvelles forces. Alors, quand elle s'en va, ne désespérez pas. Ne regardez pas en arrière avec regret. Ne laissez pas l'amertume obscurcir votre vision. Tenez-vous droit, respirez profondément, et rappelez-vous que la meilleure version de vous-même attend de l'autre côté de cette épreuve. Laissez-la partir, et laissez-vous vous élever. Laissez-la partir, et reprenez votre vie, votre joie et votre but. Laissez-la partir,
et sachez que vous êtes digne d'un amour qui est donné librement, qui vous honore et qui s'aligne sur le destin que vous êtes censé accomplir. Laissez-la partir et regardez la vie récompenser le courage, la patience et la sagesse que vous avez découvert dans l'acte de lâcher prise. Parce que l'homme qui peut libérer ce qui ne lui est pas destiné est l'homme qui ne peut pas être brisé, qui ne peut pas être ébranlé et qui s'élèvera toujours à des sommets qui n'ont jamais été imaginés. Quand elle s'en va, vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. Il ne s'agit pas de la perdre, elle. Il s'agit de vous trouver vous-même. Trop souvent, les gens se définissent par qui reste et qui part, par qui les aime et qui ne les aime pas, par qui voit leur valeur et qui ne la voit pas. Mais la vie ne se mesure pas aux décisions des autres. Elle se mesure à la façon dont vous réagissez, à la façon dont vous vous relevez et à la façon dont vous honorez la dignité de votre propre esprit. Quand elle s'en va, c'est une opportunité douloureuse et inconfortable de reprendre votre vie, de redécouvrir votre force et d'affirmer que vous êtes suffisant exactement tel que vous êtes. Parce que la vérité est que les choix de personne d'autre ne peuvent définir votre valeur à moins que vous ne le permettiez. Vous voyez, la laisser partir n'est pas un acte de défaite, c'est un acte de courage. C'est se dire à soi-même « Je ne compromettrai pas ma paix, je ne plierai pas mon âme, je ne diminuerai pas ma valeur pour quelqu'un qui ne peut pas l'avoir. » Et cela, mon ami, est une leçon que beaucoup n'apprennent jamais. Trop de gens courent après un amour qui n'est plus là, se battent pour une attention qu'ils n'ont pas le droit d'exiger et sacrifient des morceaux d'eux-mêmes qui devraient rester intacts et entiers. Mais quand vous la laissez partir, quand vous lui permettez de sortir sans une bataille qui vous diminue, vous reprenez le contrôle de votre vie, de votre énergie et de votre destin. Vous vous montrez au monde que votre bonheur est non négociable, que votre respect de soi est inébranlable et que votre cœur est assez résilient pour survivre à l'absence temporaire de quelqu'un qui n'était jamais censé rester. La vie a une façon d'enseigner des leçons par l'absence. Quand elle s'en va, cela élimine les illusions, les fausses sécurités et les attachements qui vous ont retenu. Cela vous force à vous regarder dans le miroir, non pas pour vous blâmer, mais pour voir clairement qui vous êtes, ce dont vous êtes capable et ce que vous n'accepterez pas. Il y a du pouvoir dans cette clarté, du pouvoir dans cette compréhension, et du pouvoir dans la connaissance que votre vie n'a besoin de la validation de personne pour être significative, vibrante ou extraordinaire. Laisser partir n'est pas abandonner, c'est se tenir ferme dans la vérité que votre vie, votre but et votre destin vous appartiennent et que vous devez les revendiquer. Trop de gens confondent la peur avec l'amour. Ils pensent que s'ils s'accrochent fermement, s'ils supplient sans fin, s'ils endurent l'humiliation, ils prouvent leur dévotion. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. S'accrocher est une faiblesse déguisée en amour. Supplier est un désespoir déguisé en passion. Endurer l'humiliation est une reddition déguisée en engagement. Le véritable amour, la véritable force et le courage inébranlable se trouvent dans la capacité de lâcher prise sans ressentiment, de libérer sans regret et de se tenir droit quand quelqu'un choisit de s'en aller. Parce que s'accrocher à quelqu'un qui ne choisit plus, vous ne le garderez pas. Cela ne fera que détruire votre sens de soi, votre paix d'esprit et votre capacité à vous élever. Quand elle s'en va, ne la maudissez pas, ne vous attardez pas dans l'amertume. Au lieu de cela, voyez cela comme la façon dont la vie vous redirige vers quelque chose de mieux. Chaque personne qui quitte votre vie fait de la place pour une personne, une opportunité ou une bénédiction qui s'aligne sur votre but, vos valeurs et votre valeur. Chaque porte qui se ferme, chaque main qui lâche prise est l'univers qui dit « pas ceci », quelque chose de plus grand attend.
Et si vous avez le courage de libérer votre attachement, de lâcher prise de ce qui n'était jamais censé être, vous découvrirez une liberté, une clarté et un pouvoir en vous qui ne peuvent être enlevés par personne. Laisser partir enseigne également la patience et la résilience. Cela enseigne que la vie ne donne pas toujours des réponses immédiatement. Cela enseigne que toutes les fins ne viennent pas avec une explication et que toutes les absences ne viennent pas avec des excuses. Mais cela enseigne aussi que votre joie, votre force et votre avenir ne dépendent pas de sa présence. Ils dépendent de votre capacité à vous élever, à embrasser l'inconnu et à faire confiance que la vie a un plan pour vous, bien plus grand que tout ce que vous auriez pu orchestrer en vous accrochant désespérément à ce qui s'en allait de toute façon. Alors quand elle s'en va, respirez. Tenez-vous droit, regardez vers l'avenir. Gardez la tête haute en sachant que vous n'avez pas échoué, que vous n'avez pas perdu et que vous êtes toujours entier. Laissez-la partir et laissez-vous vous élever. Laissez-la partir et reprenez les parties de vous qui étaient cachées sous la peur, le doute et le désespoir. Laissez-la partir et voyez clairement que le meilleur n'est pas derrière vous. Il attend, prêt à ce que vous y entriez avec courage, clarté et une foi inébranlable en vous-même. Laissez-la partir, et sachez que l'homme qui peut libérer ce qui ne lui est pas destiné est l'homme qui ne peut pas être brisé, qui ne peut pas être ébranlé, et qui s'élèvera toujours à des sommets qu'il n'a jamais imaginés. Laisser partir n'est pas la fin de votre histoire. C'est une déclaration de qui vous êtes, une affirmation de votre force et le reflet de l'homme que vous devenez. La vie vous mettra à l'épreuve avec des départs, avec des chagrins d'amour, avec des moments où quelqu'un qui vous est cher choisit un chemin qui ne vous inclut plus. Et dans ces moments, l'instinct est de se battre, de supplier, de s'accrocher avec tout ce que vous avez. Mais la vraie force, le genre de force qui construit une vie de but et de respect, vient du fait de lâcher prise. Cela vient de dire « Je ne compromettrai pas ma dignité, je ne diminuerai pas ma valeur, je ne plierai pas mon esprit pour faire rester quelqu'un qui est censé s'en aller. » Parce que la réalité est que s'accrocher à ce qui s'en va ne préservera pas l'amour. Cela ne fera que détruire la paix. Et la paix, mon ami, est le fondement sur lequel la grandeur est construite. Quand elle s'en va, ce n'est pas le reflet de votre faiblesse. Ce n'est pas le reflet de votre valeur. C'est simplement le cours naturel de la vie qui révèle ce qui est censé être et ce qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas contrôler le cœur de quelqu'un d'autre, ses choix ou son voyage. Vous ne pouvez contrôler que vous-même, votre réponse et les normes selon lesquelles vous vivez votre vie. Et en la laissant partir, vous faites quelque chose de remarquable. Vous reprenez votre pouvoir. Vous montrez au monde, et plus important encore à vous-même, que votre bonheur ne dépend pas de la présence de quelqu'un d'autre, que votre paix est non négociable et que votre vie ne peut pas être diminuée par les décisions d'une autre personne. Il y a une leçon profonde dans le fait de lâcher prise. Cela vous apprend à vous valoriser au-dessus des circonstances. Trop de gens passent leur vie à courir après la validation des autres, se convainquant que l'amour se mesure à l'endurance, que la valeur de soi se prouve par le sacrifice et que s'accrocher à tout prix est la plus haute forme de dévotion. Mais le vrai courage ne consiste pas à endurer dans le but de garder quelqu'un. Il s'agit de se tenir ferme quand quelqu'un s'en va. Le véritable amour n'est pas la possession. C'est le respect de la liberté, du choix et de l'âme. Et la vraie force est la capacité de lâcher prise avec grâce, de reculer avec dignité et de faire confiance que la vie qui vous attend est bien plus grande que ce que vous avez laissé derrière vous. Quand elle s'en va, vous avez un choix. Vous pouvez laisser l'amertume prendre racine. Vous pouvez laisser la colère vous consumer. Vous pouvez laisser le regret assombrir chaque pas que vous faites. Ou vous pouvez vous élever. Vous pouvez choisir la liberté plutôt que la peur, la clarté plutôt que la confusion et le respect de soi plutôt que le désespoir.
parce que l'homme qui lâche prise comprend que ce qui est vraiment à lui restera et que ce qui ne l'est pas fera de la place pour ce qui est ce mieux. La vie a une façon de nous rediriger, de dégager des chemins et de nous enseigner les leçons dont nous avons besoin pour devenir la personne que nous sommes censés devenir. Et si vous résistez, si vous vous accrochez, si vous courez après, ces leçons sont perdues et les portes de l'opportunité restent fermées. Laisser partir est aussi une leçon de patience et de confiance. Cela vous enseigne que vous n'avez pas à tout contrôler, que vous n'avez pas à manipuler les résultats et que vous n'avez pas à compromettre vos principes pour vous accrocher à la présence éphémère de quelqu'un d'autre. Cela vous enseigne que votre cœur est assez fort pour survivre à l'absence, que votre esprit est assez résilient pour résister au rejet et que votre avenir est plus brillant lorsque vous permettez à la vie de se dérouler selon sa propre sagesse. Parce que l'univers récompense le courage, la patience et la clarté. Il récompense ceux qui s'honorent eux-mêmes, qui protègent leur paix et qui se relèvent de même lorsque le monde semble s'effondrer autour d'eux. Alors, quand elle s'en va, ne courez pas après elle. Ne suppliez pas, n'implorez pas, tenez-vous droit, respirez profondément. Et rappelez-vous ceci, la laisser partir n'est pas un échec. C'est une victoire sur la peur, sur le désespoir, sur l'illusion que l'amour est une question de contrôle. Laissez-la partir. Et dans cet acte, laissez-vous vous élever. Laissez-la partir et revendiquez la force qui vient du fait de connaître votre valeur. Laissez-la partir et embrassez la vie qui vous attend, pleine d'opportunités, de croissance et de bénédictions que vous n'auriez pas pu voir en vous accrochant à ce qui n'était jamais censé rester. Laissez-la partir et sachez ceci, votre meilleur moi, votre plus grande vie, votre but le plus élevé, attendent de l'autre côté de ce moment. Laisser partir n'est pas la fin, c'est un commencement, c'est le début de la liberté, de la clarté et de la résilience. C'est le début d'un homme qui comprend qu'il ne peut pas être défini par qui reste et qui part, qu'il ne peut pas être ébranlé par l'absence et que sa paix et sa dignité sont ses plus grands trésors. Laissez-la partir et laissez-vous vous élever à des sommets que vous n'avez jamais imaginés. Laissez-la partir et embrassez la vie que vous étiez toujours censé vivre. Parce que l'homme qui peut libérer ce qui ne lui est pas destiné est l'homme qui ne peut pas être brisé, qui ne peut pas être ébranlé et qui se relèvera toujours.